Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous et passez une bonne journée, une bonne semaine, pleine de bénédictions pour vous. Alors, si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue aussi et je t'invite à te souscrire et activer la clochette. Merci à tous pour tous vos messages, vos likes, pour compartir et puis vous souscrire et soutenir ce canal évidemment. Et c'est bien le but, non? Le message, il va plus loin. Merci à tous. Voilà, ça fait plaisir. Alors, on va commencer, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu de me permettre de donner ce message. Alors s'il vous plaît. Waouh, dis donc. S'il y en a deux. Il sort souvent d'ailleurs, Métatron en ce moment. Des enfants indigo et cristal. Tu as une connexion avec les enfants spécialement. Tu possèdes le don d'aider des enfants sensibles. Voilà. Et nous avons ici l'être aimé, Archange Samuel. Je t'aide dans ta relation avec ton âme sœur, ta flamme jumelle spirituelle. Donc, voilà, je vais la laisser là. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes aidé, vous n'êtes pas tout seul. Il faut que vous preniez conscience de ça. Et quand vous sentez que vous en pouvez plus, parce que c'est pas évident parfois, on le sait. Quand vous sentez que vous avez plus de force, que vous avez un moment de descente, non? Et appelez, demandez, faites votre pétition et lâchez vos préoccupations et reposez-vous, pensez à vous. Surtout, pensez à vous, chérissez-vous, donnez-vous de l'amour, de la douceur. Tu vois ce que je veux dire? C'est important parce que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, tu vois? Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui est très, très émotionné, qui a les émotions, je veux dire, qui pleure beaucoup. Disons que, je ne sais pas si c'est toi ou ton autre, mais je pense que c'est toi. Disons que c'est une sensation de passer d'un moment à l'autre et de commencer à avoir des larmes qui sortent toutes seules. Bon, voilà, il faut que tu saches que tu n'es pas toute seule ou tout seul, que tu es guidé, tu es accompagné et tu peux demander. C'est bon de demander de l'aide aussi, tu vois. Et il faut savoir demander. Demandez et vous obtiendrez. N'hésite pas en tout cas. Encore Métatron, il est bien présent dans vos énergies. Alors donc, demandez-lui. Demande-lui de purifier tes chakras, de les ouvrir et de les purifier. Avec l'aide des formes géométriques sacrées, tu peux te trouver une image même où il y a des bijoux aussi qui sont faits avec le symbole du cube de Métatron, tu vois. Si tu l'as en dessin, par exemple, quand tu fais ta méditation, tu te concentre-toi sur le cube du Métatron et demande-lui de t'aider, d'ouvrir tes chakras, de t'assister, de t'accompagner dans tes méditations. Et ça va te permettre de retrouver un équilibre. Ça va te permettre d'avoir tes émotions stabilisées, tu vois. Parce que cette montagne russe qui était en train de passer là, ça va passer.
Ça va passer, mais ne te laisse pas emporter par la tristesse. Ok? Arrête de regarder en arrière. Il faut que tu te concentres sur toi. Il faut que tu te concentres en avant. Il faut que tu te donnes la priorité. Il faut que tu te rendes compte que tu es la première personne à qui il faut donner de l'amour. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. D'ailleurs, on est venu apprendre ceci. Balai. D'accord? Bon. Je vais te donner un message de l'archange Michael. En tout cas, si tu sors, ça va te faire du bien. C'est pas dit que t'en aies envie. Je suis désolée pour le chien. Elle fait son travail. Bon, enfin, c'est pas dit que t'en aies envie. Ok? Mais fais-le. Efforce-toi pour sortir. Demande aux anges, aux archanges, à Dieu, la source, qui t'incite à sortir de chez toi. Sors de chez toi, il va respirer. Relaxe-toi. Marche, promène-toi. Prends un peu de temps pour toi. Ou va à la plage, à la piscine. Bon, c'est peut-être mieux quand c'est de l'eau naturelle. Hein? Et baigne-toi. Baigne-toi dans un ruisseau, je sais pas. Dans un endroit où il y a de la paix, du calme. T'en as besoin. Enracine-toi. Connecte avec la terre, l'univers. Tu es un avec l'univers. Ça va te donner ton équilibre dont tu as besoin pour stabiliser comment te dire, j'ai pas le mot, cette secousse émotionnelle, ok? Voilà. Je vais te donner un message de Michael. L'archange Michael, évidemment. Tu vois, on te dit, appuie-toi en Dieu et sur les anges. Dieu et les anges, je te confie, tu décris ta situation totalement en ce moment. Je me mets de côté pour permettre aux divins miracles d'éclairer cette situation et aux personnes impliquées. Il y a bien besoin d'un nettoyage énergétique, ok? Alors, si tu veux, tu le fais. Tu prends une casserole et tu mets de l'eau, 2 poignées de sel, du gros sel, ok? C'est du sel marin, c'est mieux. Si c'est du sel rose, c'est encore mieux. Et ensuite, tu mets du romarin, du laurier, de la rouda si tu en as. Et s'il n'y en a pas, tu fais avec le reste, c'est pas grave. Tu mets une branche de cannelle, un peu de miel ou assez, ce que toi tu vois. Quoi de plus? C'est tout. Tu fais bouillir tout ça pendant quelques minutes et t'attends que ça refroidisse. Et une fois que ça refroidit, tu enlèves toutes les herbes, non? Et puis tu vas prendre cette infusion. Et quand tu vas te doucher, tu te douches normalement, tu te savonnes, tu fais ton shampoing, tu fais tout. Une fois que tu as terminé tout ça, tu prends tout ce liquide-là et tu le verses depuis la tête jusqu'aux pieds. Ça va t'aider à enlever ces énergies un peu, tu vois, un peu négatives. Ok? Et ensuite, quand tu as terminé tout ça, tu te sèches pas, t'attends que ça sèche naturellement. Bon, tu te sèches les cheveux, mais le reste, le corps, laisse-le sécher avec ça dessus.
Et puis, tu t'habilles en clair, le plus clair possible. Et si tu as du blanc, ben, c'est mieux, tout en blanc. Hein? Tu vas voir. Ensuite, ben, fais ta méditation avec Métatron pour équilibrer ces chakras, pour les ouvrir, pour te donner cet équilibre dont tu as besoin. Ça va te faire du bien. Beaucoup de bien. Alors, on te dit, vous êtes toujours protégé. Merci pour me protéger à moi, à mes chers, à garantir notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant ton aide avec grâce et gratitude, sachant que c'est bon pour moi et pour les autres recevoir l'assistance divine. Et tu vois, demande-la parce que tu y as droit. Hein? C'est ton droit. Il ne faut pas oublier de demander parce que tu as aussi droit au libre arbitre. Et si tu ne demandes pas, ils ne peuvent pas intervenir pour toi. Il faut que tu donnes l'autorisation. Tu vois, demander en fait, c'est leur donner l'autorisation et les remercier. Demander, sachant qu'on a déjà reçu, tu vois. Et bien justement, regarde la carte du dos des decks, c'est passe du temps à l'air libre. Merci pour m'inciter à passer du temps à l'air libre, pour m'aider à me relaxer, pour que j'apprécie ma relation avec la nature. Voilà. Alors, on va voir un petit message de Métatron. Et maintenant, quel est le message? Il y en a deux, ok. Sixième sens, confie. Tu as de grandes capacités psychiques et tu as de la difficulté pour te faire confiance. Reprends foi en toi. Ainsi, ton sixième sens se développera davantage. Un événement est important et sur le point de se produire dans ta vie. Ok? La fondation, ta mission. Tu as besoin de nouveaux objectifs. Ton mental se bat contre ton âme et a éveillé ton ego. Poursuis ce renouveau sans avoir peur, car tu es maintenant, à ce moment de ta vie, celui de sortir de la zone de confort. Reste pas confiné dans tes vieilles habitudes et va de l'avant. Tu vois, même si tout paraît sombre, il y a quelque chose de beau qui est pour toi. Seulement, il faut regarder devant, pas en arrière. Parce que la lumière, elle est devant, elle n'est pas dans son dos. Tu comprends? Suis ton intuition, suis le chemin de ta mission divine. Ta mission divine, ton âme, elle la connaît. Tu n'as pas besoin de chercher nulle part. Elle va te diriger. Si tu lâches prise sur la résistance aussi, tu vois? Ok, et avec l'ego, d'une manière ou d'une autre, te connecter avec la nature, ça va t'aider à te connecter avec Dieu. Et là, ça va aussi t'aider à pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouvelles intuitions, des messages divins. Tout ce qu'on met dans ta conscience, ce sont des messages de tes anges, de tes guides, de ton âme. Écoute-les, c'est important. La porte et la clé, oser. Tu vois, la porte concerne ta capacité à oser, à prendre des risques et à élargir tes horizons. Tu dois modifier ta conception de la vie afin de retrouver la foi en toi et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et un renouveau dans ta vie. En fait, lâcher prise sur le contrôle, sur les peurs, sur les idées limitantes, sur tout ce qui nous empêche, sur la prison mentale en fait, et se laisser guider, se donner, donner à Dieu et à la source le pouvoir, à ton moi supérieur. Donne-lui le pouvoir. Parle avec lui. Dis-lui que c'est bien la présence qui va conquérir
c'est pas toi. C'est ton moi supérieur qui a le pouvoir. Donne-lui le pouvoir. Dis-lui qu'il amène à toi tous tes rêves, toutes tes pensées, même à la vitesse de la pensée, non? Tout ce que toi, tu as besoin de faire, c'est de penser avec le cœur et avec amour et avec l'émotion, manifester, tu vois, pour que ton moi supérieur s'en charge de te l'apporter. Il ne faut pas chercher à savoir comment ça va arriver, de quelle manière. Peu importe, l'univers s'en charge de ça. Ça arrive, tout simplement. Mais il faut avoir la foi en toi et en Dieu. Je vais te donner un message de ton ange de la garde. Et ça y est, je l'ai. On te dit, j'ai du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. J'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes, tu vois. Les bénédictions, elles sont en avant. Le passé, c'est passé. Pardonne et apprends. Disons que ces choses qui t'ont fait du mal, elles t'ont donné un enseignement, une leçon, peu importe. Apprends et lâche prise sur ça, parce que si ça te fait du mal, c'est que il faut oublier d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, pardonner, ne pas oublier non plus, mais ne pas rester là-dessus, tu vois. C'est ça, ne pas bloquer dessus, sinon fixe-toi sur ton objectif, peu importe les obstacles. Tu verras que si tu fais comme ça, les obstacles, ils vont disparaître tout seuls. Parce que quand on se fixe sur les obstacles, tu sais ce qui se passe? Il y en a encore plus. Parce que quand on fixe notre attention sur ce qu'on ne veut pas, on en a le double. Je ne sais pas si j'explique bien, j'espère que oui. Et quand tu te fixes sur ce que tu veux et tu remercies et tu es dans la gratitude, t'en as le double aussi. C'est comme tu vibres que tu vas recevoir. Ça, c'est important de savoir. Parce que quand on le sait et quand on se rend compte, non, que on a des hauts et des bas, non, tout le monde, non. Parfois, le mental, il nous fait un peu de sabotage. Voilà. Tu le sais, donc tu peux dire stop. Je décide me fixer sur l'objectif, je n'accepte pas cette réalité. Comme ça, ça t'évite de manifester des choses que tu ne veux pas en fait. Voilà. Alors, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Mais tu vois, peu importe ce qui s'est passé, on vient tous apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre. Il faut regarder en face en fait. Qu'est-ce qu'il y avait à apprendre là pour ne pas recommencer? Parce que jusqu'à ce que la leçon soit apprise, il y a des choses qui se répètent. Oh! Tu vois, confirmation, il va y avoir... c'est la fête ici, donc ne vous inquiétez pas. Je vais devoir continuer le vidéo. Alors, il va y avoir une masclette en fait. Je n'avais pas prévu ça. Mais décidément. Voilà. Alors, ça va être la fête pour vous. Si vous regardez en avant.
Ben, ça va faire du bruit. Voilà, c'est pas grave. Je continue, je vais te donner un message. Tu vois, tu es en train de passer un moment de une tour. Hein? La foudre. La foudre. Mais c'est pour ton meilleur bien. C'est pour ton éclaircissement, tu vois. Donc, voilà. Je suis désolée. Hein. Un message. Tu vas recevoir un message de tes guides, de tes anges. Il faut que tu te connectes avec la nature. Donc, voilà. Donc, voilà, ça commence. Tu vois, il y a vraiment des énergies basses là. C'est une tour. Bon. Je suis désolée si vous voulez vous avancer le vidéo. Bon, ben j'espère que ça s'entend pas trop. Voilà, on dirait qu'ils ont terminé. Ah bon, ben décidément, voilà, hein, je sais pas. C'était pas prévu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Voilà. Donc, 22, je vois ici. Tu sais quoi? On te dit, reste positif au positif. Parce que tous les efforts que tu as faits, tu vas recevoir le fruit. Tu vas être récompensé. Il faut vraiment que tu tournes le dos à la tristesse. À voir tout en noir. Tiens, oh, bon, ça peut être toi, ça peut être ton autre aussi, tu vois. Une personne qui voyait tout en noir. Cette personne, elle a eu un moment de foudre karmique, non? Des messages et des guides, des messages de Dieu, de la source. 44 et le numéro 8 aussi. 88. Ici, je vois. Il va y avoir quelque chose de bon au niveau de l'abondance, tu vois. Et le 8 aussi, bon, c'est le symbole de l'infini, n'est-ce pas? Mais ça parle aussi d'abondance. Cette personne, en fait, elle a reçu un message qu'il a mis dans la nuit noire de l'âme d'une manière ou d'une autre, tu vois. En fait, elle s'est battue avec son ego. Elle s'est battue avec entre son âme et son ego. Parce que parfois on veut pas accepter des choses, non? Qu'on s'est trompé, par exemple, tu vois? Mais bon, cette personne, elle avance. Elle avance. Elle avance et elle regarde, du coup, elle accepte cet amour.
Elle tourne le dos aux énergies négatives. Elle va surmonter son ego. C'est sûr, c'est pas toujours facile. En tout cas, on te dit qu'elle accepte cette connexion, n'est-ce pas? Ici, on te parle de la fusion, de la connexion que vous avez. Cette connexion d'amour, elle a compris, elle comprend. Aussi, ça peut parler d'union, de réunion, de rassemblement, de se retrouver. Mais avec cette carte, on peut même parler d'un mariage, tu vois. C'est une personne qui est restée dans le déni pendant longtemps. On te dit que c'est écrit. C'est écrit par Dieu, non? Par la source, par ordre divin. Hein? En plus, cette personne, elle est dirigée. Elle est dirigée. Elle a reçu une révélation. Cette révélation, c'est bien sur ce lien, ce qu'il a plongé dans sa nuit noire de l'âme. Il faut travailler sur soi, c'est normal. Cette personne, elle a dû travailler sur elle. Tu vois, en tout cas, on te dit de laisser faire. Laisse faire, demande aux anges et à Dieu qui se charge de tout. Parce que c'est bien ce qui arrive. À toi te mettre de côté et t'occuper plus de toi, non? Et lâcher prise sur le contrôle. Cette personne, elle a reçu la source, non, a pu intervenir. Voilà. A pu intervenir et cette personne, elle voit carrément ce lien. Attends, on voit pas bien. Je vais les mettre par là. C'est pareil. Bon, ok. Je vais te les montrer. Tu vois, elle tourne le dos. Au déni peut-être aussi, tu vois, à son ego. À son ego. Et elle le voit plus clair. Elle voit que c'est un lien sacré. Elle sait que c'est un lien sacré. Elle accepte. On va voir avec le tarot quel est le message d'aujourd'hui. Tu vois, c'est une personne qui était froide, coupante. Comme on le dit, je vais dire sur son, disons, une personne qui était à la défensive, une personne qui a pris beaucoup de temps, une personne qui venait et qui repartait, qui faisait des allers-retours, des choses comme ça. Maintenant,
Ah ouais, une personne qui restait sur ses positions. Une personne qui... Une personne qui était dans une situation avec une autre personne qui... Dans une autre situation, je te parle. Avec une autre personne. Disons, qui était froide aussi. Qui, c'était plutôt... qui commandait. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui aime commander. Mais en fait, En fait, elle vivait à la défensive tout le temps parce qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup entre ces deux personnes. Et c'est un champ de bataille, tu vois. C'est un karma qu'elle a passé. Mais cette personne, c'est comme qu'elle revenait toujours avec. Elle retournait. C'est comme une dépendance quelque part, non? Une habitude ou... Disons qu'elle faisait ce qui lui plaisait à l'autre personne. Et même si dans sa tête, il y avait vraiment un conflit important. Elle tourne le dos au conflit, là. C'est une personne qui t'espionne d'une manière ou d'une autre. Enfin, qui t'espionne, ouais, qui se renseigne, qui te regarde, mais elle est cachée secrètement. Parce que, son âme la guide vers toi et, son mental, ne la laisse pas s'ouvrir. Son mental, il lui donne beaucoup de fil à retordre, tu vois ce que je veux dire. Mais elle est... C'est une personne, qui t'a trahi d'une manière ou d'une autre. Qui t'a trahi. Attends, j'en veux qu'une. C'est une personne qui voudrait bien, comme retourner en arrière, remonter le temps, et avoir agi d'une autre manière avec toi. Et elle aimerait avoir agi d'une autre manière et puis avoir été sincère, tu vois, sincère et t'avoir donné ce que tu méritais. Vous avez sûrement beaucoup de différences de race, de peu importe, non? D'âge, de milieu, peu importe. Vous avez sûrement beaucoup de différences. Toi, tu t'es montrée transparente, non? Et sans rien à cacher, telle que tu es. Et on t'a fait beaucoup de mal. C'est pour ça tu as de la tristesse encore. Hein? Il y a bien... tu t'es senti
avec ce 10 d'épée et cette sensation non, de rejet, ce sentiment de rejet, tu es resté beaucoup de temps en train d'attendre ce message, non? Un message, quelque chose. Tu t'es comporté sincèrement et tu as reçu, tu as été comme mal payé, on va dire. Maintenant, cette personne, son mental, il joue des tours. Elle a peur de venir vers toi et de se faire rejeter, non? À son tour. Elle est consciente du mal qu'elle a fait parce que elle est retournée à chaque fois dans la même histoire, dans la même zone, dans le même conflit, dans une situation toxique, on va dire, non? Son mental ne la laissait pas avancer. Même si elle s'est mal comportée, elle pense toujours à toi et elle t'a toujours regardé en secret, tu vois. C'est une personne qui veut couper avec qui veut comme couper avec ses énergies basses. Elle veut une conversation. Elle sait qu'il y a une conversation à avoir. Elle est consciente de ça. C'est une personne qui a coupé avec toi et qui est restée dans sa zone de confort aussi, tu vois. Pour des idées, comment te dire, pour des idées limitantes, pour des croyances, pour pour tout son mental qui... C'est une personne qui est très mentale aussi, tu vois. Et elle a préféré, disons, rester dans une autre situation où elle était, dans sa zone de confort. Là, on lui dit bien qu'il est temps de bouger, tu vois. Puis en plus, elle a reçu une belle secousse, disons, de l'univers. Dieu sait comment nous faire réagir. Confie-lui tout à lui, aux anges, à la source, peu importe, tout. Tu peux l'appeler comme tu veux, c'est pareil. Parce que, à faire toi ton travail, concentre-toi sur toi. Cette tristesse peut-être que tu ressens, c'est celle de ton autre. Hein? Parce que vous êtes connectés, rappelle-toi alors. Anime-toi ces énergies. Occupe-toi de toi et donne-toi tout ce que tu as besoin. Tu es la première chose plus importante dans ta vie. Tu vois, on te dit, que tout va aller bien. Ce 10 d'épée, ça va s'arranger. Cette personne, elle a besoin de tourner le dos. De tourner le dos à son mental, de tourner le dos à tout ce qui est en train de la perturber, à ses blocages, à ses croyances limitantes et faire confiance à son intuition et faire confiance en Dieu, en la source, en ses souhaits, en toutes ces choses donc qu'elle n'a pas fait. On te dit
que cette personne, elle a tourné le dos à son destin, non? Et elle en a conscience. Mais c'est bien dur. Elle est en train... Ben, elle en a pleuré. Elle a bien souffert de ça aussi. Parce que maintenant, ben, elle est consciente de qu'elle s'est trompée, tu vois. On te dit qu'elle va, effectivement, laisser une zone de négative, non, où il n'y a pas, où les couples sont vides, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Pour son meilleur bien, il y a quelque chose à lâcher et à laisser derrière. Pour son meilleur bien. Et elle le sait. Il y a une situation qui ne la laisse pas avancer. Une personne en concret. Une personne qui aime commander des autres et leur dicter leur vie. Peu importe si c'est familial ou si c'est dans le niveau d'amour. En tout cas, ici, on te dit qu'il n'y a pas d'amour. Cette personne, elle quitte pour aller vers l'amour, le vrai, pour son destin. Et tu vois, on parle de temps et de karma aussi. Cette personne, elle ferme un cycle karmatique, non? Avec... Waouh! Tu vois, elle a besoin de fermer ce cycle pour en arriver là. Pour en arriver à l'amour le vrai. Ouais. Elle va se déplacer, hein. Elle va se déplacer, la carte du chariot, elle va se déplacer, elle va bouger de sa zone de confort, enfin. Elle a eu des moments secouants, mais bon, quand la source s'en mêle, quand on ne veut pas faire le travail, évidemment, la source s'en mêle. Mais pas juste cette personne, tout le monde, nous tous, on se fait secouer parfois, mais ça nous fait du bien, sinon on ne ferait jamais rien. Voilà, avec la carte du chariot, cette personne va avancer enfin. Hein? Elle va lâcher sa zone de confort et elle va aller vers cet amour, vers vers son destin, non? Hein? Cet amour qui est destiné. De toute façon, on le savait, c'est ordre divin, ça. Alors, quand on est têtu, on est tous têtus. Pardon. On est tous têtus parfois. Quand on est têtu, Dieu s'en mêle et il nous pousse un petit peu, il nous donne l'élan qu'on a besoin. Hein? Voilà. Voilà. C'est ce qui lui est arrivé. Alors, je vais te donner... ça y est. Tu vois, ici, il y a de la... Espace sacré, nous les anges de la garde, on t'entoure d'une lumière verte, rose et dorée. Oublie tes problèmes, préoccupations et entre dans l'espace sacré de l'amour et la guérison. Et l'ange de la guérison, dans ce moment spécial, tu es baigné dans une lumière, de dorée, verte profond. Accepte cette guérison, nous les anges on t'entoure avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour toute l'éternité, tu es éternellement pur, tu vivras toujours pour l'abondance. Mais là, il y en a un pour toi et un pour ton autre. Il y a une guérison à recevoir. Et on lui dit, ça c'est la carte du dos de deck, la vérité, la meilleure forme de traverser cette preuve, c'est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne sera
blessé si tu exprimes exactement ce que tu sens. Voilà. Tout simplement. De toute façon, les mensonges, ils vont pas loin, ils sont toujours découverts, donc il vaut mieux dire la vérité d'une manière ou d'une autre. C'est la meilleure chose à faire, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Profitez bien de votre semaine. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Hein. Et puis, que Dieu, la source et l'univers, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. Et à demain et bisous bisous.